Le dimanche 7 août 2016, Caleb Schwab, âgé de 10 ans, a entamé la montée de 264 marches jusqu'au sommet de Verrückt, le plus haut toboggan aquatique du monde dans le magnifique et massif Schlitterbahn Water Park de Kansas City. Le toboggan était tout simplement une attraction irrésistible. Il est même plus haut que la Statue de la Liberté à New York. Tout va bien, Caleb monte dans le radeau avec deux autres femmes. Et ils descendent comme une fusée quand soudain, le désastre frappe. Le radeau s'est envolé et la tête de Caleb a heurté l'une des barres métalliques qui tenaient les filets de sécurité entourant le radeau. La tête de Caleb a été décapitée d'une manière horrible et indescriptible, qui l'a tué sur le coup. Sa tête et son corps ont dérivé le long de la chute d'eau, pour finir dans la piscine située au bas du manège. La scène était infernale, déchirante et terrifiante au-delà de toute imagination. Les deux femmes qui étaient dans le même radeau que Caleb ont également subi des blessures mineures au visage. Il s'est avéré par la suite que tout le fiasco était dû à deux rêveurs qui voulaient créer un toboggan aquatique sans égal, offrant une expérience unique qui attirerait des personnes du monde entier. L'ego de ces deux hommes était trop grand. Ils n'ont même pas pris la peine d'utiliser les mathématiques et les méthodes d'ingénierie appropriées pour créer le toboggan aquatique de Verrückt, à la fois étonnant et mortel. Restez à l'écoute pour connaître tous les détails de la mort atroce de Caleb Schwab sur le toboggan Verrückt du tristement célèbre Schlitterbahn Water Park. Le parc aquatique Schlitterbahn de Kansas City est massif, très agréable, palpitant et l'un des 5 parcs Schlitterbahn d'Amérique. Chaque année, plus de 2 millions de visiteurs se rendent dans ces 5 parcs pour dévaler des toboggans, zoomer dans des goulottes sinueuses et flotter et nager dans des rivières artificielles et d'énormes piscines. Certains disent même que le parc est l'équivalent aquatique de Disneyland. Le majestueux toboggan aquatique Verrückt, qui signifie fou en allemand, est vraiment unique. Avec ses 170 pieds de haut, il est plus haut que les chutes du Niagara. Des gens de partout visitent le parc juste pour essayer ce toboggan impressionnant et dangereux. Pour faire ce tour, il faut d'abord franchir les plus de 200 marches qui mènent au sommet et se faire peser. Car le radeau ne peut accueillir que 3 personnes qui, ensemble, ne peuvent pas dépasser un certain poids. Puis les 3 passagers à l'intérieur du radeau en caoutchouc dévalent une chute presque verticale de 17 étages, à une vitesse pouvant atteindre 68 miles par heure. Dès qu'ils atteignent le fond, ils s'élancent dans une pente de 55 pieds de haut, l'équivalent d'un immeuble de 5 étages, avant de dévaler une dernière pente abrupte, pour finalement s'arrêter dans une longue piscine peu profonde remplie d'eau. Lorsque le toboggan a été ouvert au public, en juillet 2014, les riders l'ont décrit comme terrifiant et horrible et terrifiant. De toute évidence, le Verrückt est le fleuron du parc Schlitterbahn. Il était tout naturel que Caleb insiste pour que ses parents le laissent faire ce dangereux plongeon. Même la vue depuis la plateforme supérieure du toboggan est majestueuse, puisqu'on peut y voir toute la ligne d'horizon de Kansas City. Scott, le père de Caleb, est un législateur du Kansas et a été invité par le parc Schlitterbahn avec sa famille et d'autres représentants du gouvernement pour une journée de divertissement familial gratuite avec un buffet ouvert à volonté. Le père de Caleb n'a pas pu résister à l'offre. Il savait que ses enfants adorent le parc et le supplient toujours de les y emmener. Il a donc décidé de ne pas laisser passer l'occasion. Après tout, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Le parc devrait être sûr. D'après le règlement du parc, le conducteur d'un toboggan Verrückt doit mesurer au moins 54 pouces. La taille et le poids de Caleb correspondaient aux critères du parc, et ses parents ne pouvaient tout simplement pas dire non. Et le petit Caleb, tout excité, est allé chercher le frisson de sa vie. Lui et ses parents n'avaient aucune raison de se douter que le toboggan était dangereux et avait de sombres secrets. Lorsque Caleb a atteint la plateforme supérieure de Verrückt, il est entré dans la zone de mise à l'eau devant le radeau, et un employé l'a attaché à son siège avec une bandoulière. Derrière lui, dans le même radeau, 2 sœurs étaient assises. Quelques secondes plus tard, la porte du toboggan s'est ouverte, et un tapis roulant a poussé le radeau vers la pente raide. Et boum, le radeau a commencé à descendre à une vitesse immense. En quelques secondes, le radeau a atteint le bas de la colline raide et a remonté la deuxième colline de 55 pieds. D'une manière ou d'une autre, les sangles de sécurité de Caleb ont lâché et ne l'ont pas maintenu à sa place. Juste au moment où le radeau commençait à gravir la deuxième colline, le radeau s'est envolé, ce qui ne devrait pas arriver. Il s'est envolé dans les airs et sa tête a heurté un filet et un cerceau métallique semi-circulaire qui dépassait du haut du toboggan. Le cerceau lui a tranché le cou et il a été instantanément décapité. Sa tête et son corps ont volé hors du radeau et ont atterri sur le toboggan.
Un de ses frères, ainsi que de nombreux spectateurs, attendaient Caleb au fond du Veyroukt. Alors que le petit cadavre du garçon glissait vers le bassin d'écoulement, tout le monde s'est mis à crier. Sa mère s'est précipitée, pensant que son fils était simplement blessé. Mais des badauds lui ont bloqué le passage et l'ont empêché d'atteindre la scène. Ils lui ont dit qu'il valait mieux qu'elle ne voie pas le corps du garçon. C'est une scène sanglante et glaçante qui brise le cœur. Sa famille a été dévastée et a probablement subi des dommages émotionnels irréparables. Les enquêtes des autorités et des journalistes ont immédiatement commencé. Ils ont été immédiatement choqués de découvrir que leur État autorise l'auto-inspection des parcs aquatiques. Ce qui est quelque chose qui ne devrait jamais être autorisé. Et pourtant, c'était une réalité au Kansas. Le seul autre État à avoir des lois aussi laxistes était le Texas. L'enquête a révélé que de nombreux utilisateurs du toboggan se plaignaient souvent que les bretelles étaient trop lâches et que leur radeau prenait l'air, ce qui les faisait se cogner à l'intérieur du radeau. Un ancien maître nageur du parc Schlitterbahn a littéralement déclaré que lui et ses collègues trouvaient le toboggan assez effrayant. Tous les jours avant l'ouverture du toboggan, on leur demandait même de se porter volontaire pour tester l'attraction. La plupart d'entre eux ont refusé. Au début, les enquêteurs ont eu du mal à trouver des informations. Mais ils ont fini par découvrir que les employés du parc étaient tenus de soumettre régulièrement des rapports d'exploitation sur les manèges qu'ils surveillaient. Ces rapports ont révélé que le tristement célèbre toboggan Veyroukt présentait de nombreux problèmes qui n'ont jamais été révélés au public ni réparés. Les enquêteurs ont découvert que 11 usagers du parc avaient été blessés sur Veyroukt entre le 31 août 2014 et le 5 août 2016, dont 2 seulement quelques jours avant la mort de Caleb. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, tout semblait encore plus sombre. En examinant les rapports de maintenance de Veyroukt, les enquêteurs ont découvert que la direction du parc avait évité ou retardé des réparations cruciales qui auraient mis le manège hors service. Rapidement, l'affaire a été scellée lorsque les enquêteurs ont appris que le 3 juillet 2014, une semaine avant l'ouverture officielle du manège, une société d'ingénierie engagée par les propriétaires du parc pour effectuer des tests d'accélérométrie sur les radeaux du Veyroukt avait publié un rapport suggérant que si le poids combiné des 3 passagers des radeaux était compris entre 400 et 550 livres, il y avait de fortes chances que le radeau s'envole sur la deuxième colline. Néanmoins, le manège a quand même été ouvert. Et le rapport a été balayé sous le tapis. En 2017, le parc aquatique et diverses entreprises associées à la conception et à la construction de Veyroukt ont versé à la famille de Caleb un règlement de 20 millions de dollars. À ce jour, personne n'a pu comprendre ce qui s'est passé exactement. Y a-t-il eu un problème dans la répartition du poids des 3 passagers qui a fait décoller le radeau dans les airs? Y a-t-il eu un problème avec la buse du canon qui a tiré le radeau en haut de la deuxième colline? Nous ne le saurons peut-être jamais. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous d'aimer, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de cloche pour être informé chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo qui vous emmènera au cœur des scènes et des mystères de certains des incidents, accidents, catastrophes et événements paranormaux les plus terrifiants du monde entier.